Fidèles de l'émission En quête de sens au-delà de nos croyances, merci d'être là encore aujourd'hui. Aujourd'hui pour un autre numéro, un autre développement, un autre sujet, comme nous vous l'avions annoncé. Aujourd'hui, nous allons parler des enfants du mercredi Dahomey. Qui sont-ils véritablement ces enfants? Tous ceux-là qui sont nés mercredi Dahomey, qui sont-ils? Quels sont les interdits? Quelle est, je dirais, leur appartenance, leur apparence? Comment les comprendre, les reconnaître d'abord, les comprendre, les accepter? Ce sont là des questions que nous allons aborder aujourd'hui avec le métaphysicien Amoussa Raimi, qui est toujours présent. Bonjour, monsieur Amoussa Raimi. Bonjour, mon frère Thierry. Merci d'être là ce matin. Juste un rappel pour les téléspectateurs par rapport à la dernière fois. La dernière séance, c'était les enfants. On avait fait déjà les enfants du mardi, D'accord. du vendredi, du samedi, du dimanche, du lundi, la fois passée. Très bien. Maintenant, il nous reste les deux dernières catégories d'enfants qui sont nés les mercredis et les jeudis Dahomey. Très bien. Et vous allez comprendre avec le développement pourquoi nous les avons mis en dernière position. Très bien. Alors, les enfants, le mythe de l'enfant ou bien du mercredi Dahomey, qu'est-ce que c'est d'abord? Le mercredi Dahomey, Mao Segbolissa s'est rapproché de Peto, l'homme. Et rappelons que dès le début de la création, Mao Segbolissa a conféré à l'homme un génie surveillant, gardien, gendarme, qui doit servir d'intermédiaire entre Mao Segbolissa et l'homme. Mais il se fait que petit à petit, et spécialement en ce jour de mercredi Dahomey, Dieu a conféré spécialement à l'homme un don, le don de l'intelligence, le don de la connaissance, le don de la sagesse. Ce don qui a fait que, dès son réveil du sommeil, puisque c'est dans le sommeil que Dieu lui a envoyé des genres de boules énergétiques magnétiques. Et dès l'instant où, à son réveil, l'homme a mangé ces deux boules, l'homme s'est rendu compte de sa clairvoyance. Et donc s'est rendu compte que, mais il y a beaucoup de choses que je pouvais faire sans mon génie. Et donc a commencé par mieux stratifier sa vie, mettre de l'ordre dans sa vie. Donc le jour de mercredi Dahomey, Dieu, Mao Segbolissa, a permis à l'homme de faire ce que nous appelons ordre dans le chaos. Ordo ab chaos. Et là, ça a généré l'hyper-jalousie du génie. Et le génie, alors, dès cet instant, a décidé désormais d'être la perturbation permanente de l'homme. La perturbation permanente, de manière à ce que l'homme ne se connaisse pas, que l'homme fasse du mal aux autres, que les hommes soient en train de se chamailler, et de manière à ne jamais s'approcher de Dieu. Pour s'approcher de Dieu, il faut la connaissance de soi. Il faut aller à la connaissance. Donc le génie a décidé dès ce jour, par jalousie, par vengeance, d'être toujours l'embrouilleur de l'homme, du béton. Voilà le résumé. Le résumé du mythe Dahomey. Alors, et les enfants nés alors le mercredi Dahomey, il paraît qu'ils sont des enfants diurnes. D'abord, il y a toujours, par rapport à la conception métaphysique dahoméenne, la notion de dualité jour et nuit. L'enfant diurne, c'est-à-dire qui est né dans la journée, nous l'appelons chez nous, pour le mercredi, ce sont les enfants Woli, Woli Medi. Ça, c'est la troisième maison. Troisième maison, merci. Et l'enfant qui est nocturne, qui est né dans la nuit, on l'appelle Troukwen Medi. Donc ce sont les deux grands signes qui gouvernent le mercredi Dahomey, Woli Medi et Troukwen Medi. Donc, sur d'autres plans, on parlera de Woli Troukwen ou bien de Troukwen. Ce qui est sûr, tout enfant de mercredi est Woli Troukwen ou Troukwen Woli. Très bien. C'est toujours ça. Tant que, si deux signes règnent dans une journée, c'est que vous êtes l'association aussi de ces deux signes. Et cycliquement, vous allez manifester chacun de ces signes dans sa potentialité personnelle. À un moment donné, tout enfant de mercredi va vivre Woli. À un moment donné, dans sa vie, il va vivre le cycle de Troukwen. À un moment donné, il va vivre le cycle de
Woli Troupin. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, parlons exceptionnellement de Woli. Quand on parle des enfants mercredi, Woli, qu'est-ce que ça fait appel à quoi? Qu'est-ce qu'il faut y comprendre? D'abord, pour mieux comprendre les signes du Fa, il faut aller au code de lecture de la destinée dans le Fa. Et le code de la destinée, il y a deux types. Il y a le code du rang, c'est-à-dire le rang d'arrivée des signes. B, Yeku, Woli, Di, etc. Mais il y a le code élémental lié aux 4 éléments. Et c'est le plus fort. Et d'après ce code, si nous prenons d'abord le code du rang, Woli c'est troisième, donc tiré par le nombre 3. Déjà, vous voyez, la communication est là. Le nombre de la communication, le nombre des enfants, le nombre de la Sainte Trinité. Maintenant, vous avez, par rapport aux 4 éléments, c'est-à-dire la quadripolarité élémentale, Woli est aussi gouverné par le nombre 11. Woli gouverné par le nombre 11. 11. Et pourquoi? Ce sont nos ancêtres qui ont fait ce travail et se sont rendus compte que celui qui veut se connaître, remarquez les enfants nés dans le mois de novembre et allez lire le signe de Woli. Allez lire le signe de Woli, vous allez comprendre beaucoup de choses. Ou bien allez lire en rang, au niveau du rang, ce à quoi ça correspond encore. Je ne vais pas le dire pour ne pas embrouiller ce que nous disons aujourd'hui. Donc, les enfants Woli sont gouvernés par et le nombre 3 et le nombre 11. Donc, ils sont plus leur destin dans le mois de novembre et dans le mois de mars et aussi dans le mois de décembre, puisque décembre, ça fait 1 plus 3 aussi égale, 1 plus 2 égale 3. Et donc, tous ceux qui ont le nombre 3 dans leur date de naissance, ceux qui ont le nombre 11 ou 22 ou 29, doivent savoir qu'ils sont sous l'influence de Woli. C'est ce que nous voulons dire. D'accord. Voilà. Et par rapport au Troupin, puisqu'il s'agit, le Troupin, c'est l'enfant nocturne, comme on dit. Oui. Donc, l'aspect féminin est en jeu là. Tu sais, quand on dit nocturne, ça veut dire c'est le féminin qui domine. Or, le féminin est plus redoutable que le masculin. Il y a l'obscurité, il y a tous ces éléments qui entrent en jeu. Donc, Troupin, c'est en rang, vous verrez que c'est le 12e signe. Donc, nous retrouvons déjà le mois de décembre. Oui. Mais en addition, nous retrouvons encore le mois de mars. C'est cela. Mais par rapport à la loi quadripolarité des 4 éléments, Troupin, c'est encore le nombre 4. Donc, Troupin résume en lui les 4 éléments. Et vous verrez que Troupin est gouverné par l'élément terre, alors que Woli est gouverné par l'élément feu. Et en métaphysique, quand la terre et le feu sont quelque part, ça donne la sécheresse. Ce qui fait que les enfants de mercredi, la plupart du temps, c'est pour ça que nos parents même ont nommé le jour long, un jour douteux. Azangagwe, c'est-à-dire un jour d'incertitude. Voilà. Azangagwe. Oui, donc c'est lié à tout ça. À tout ça, merci. Parce que c'est le jour, si vous ne savez pas faire, comme dit une des paroles, celui qui creuse un trou doit s'attendre à ce que quelque chose se mette dedans. Puisque on parle de Woli, Woli veut dire trou, c'est-à-dire fossé. Donc, le Woli, déjà, quand lié au nombre 11, parle de la notion de karma 0, c'est-à-dire 1 moins 1 égale 0. Le karma, c'est du sacrifice, le karma d'abnégation. Or, par rapport au 3, ça parle de la communication. Et c'est pour ça que vous verrez que les enfants de mercredi sont les meilleurs en communication. Sont les meilleurs en communication. Et vous verrez que ce sont des enfants, la plupart du temps, sont faits pour tout ce qui est religieux, tout ce qui est occulte. Ils ont des dons de la connaissance de l'invisible naturellement, puisque c'est le jour où Dieu nous a transmis le don de la connaissance, le don de l'intelligence. C'est ça. Voilà. Donc, c'est en fait ça ce qu'il faut retenir des enfants nés du mercredi. Ils sont Woli, ils sont Troupin aussi, et donc ils sont Woli Troupin. C'est-à-dire, quand on parle de Troupin, il faut avoir l'idée de papaye. De papaye.
papaye, vous savez... C'est aussi la féminité. Merci. Féminité, puisque ça conçoit. Ça conçoit. Il y a comment on appelle ça, l'incubation. Il y a merci, le mot incubation est juste. C'est-à-dire, la papaye pose le problème même de la notion d'incubation de nos désirs. Comme la grossesse aussi pose le problème de l'incubation du désir. Or, la papaye, si vous ne surveillez pas la papaye, quand elle va être mûre, c'est en quelques temps que ça se fragmente en décomposition. Bien sûr. Et donc, celui qui veut comprendre les enfants, la nature des enfants de vendredi, n'a qu'à prendre simplement le symbole de la papaye. Et remarquer un seul fruit de papaye, combien de graines ça contient à l'intérieur. Et combien alors de potentiel arbre de papaye nous pouvons avoir. Ça veut dire quoi? Pour un oui ou pour un non, un enfant de mercredi peut être la cause de l'éboulement. C'est-à-dire, à partir de rien, tout va se multiplier. Ils ont le don de la multiplication des choses. C'est-à-dire la multiplication du bien comme la multiplication du mal. Et surtout pas la parole. Surtout pas la parole. Puisque ils ont le don de la parole. C'est ça. Et donc, on leur demande, en rapport avec Troupin, de faire très attention à contrôler leurs paroles. Parce que souvent, partout où ils sont, si problème doit venir, dans un groupe, ça viendra ça part eux. De deux. Eh oui. Ça viendra. Est-ce qu'ils sont ainsi des troubles faits ou bien des perturbateurs ou bien c'est de leur nature? Ce sont des gens qui n'ont pas besoin qu'on leur enseigne quelque chose avant de connaître. Dès l'instant où vous commencez par parler d'une notion, ce sont des gens naturels. Ils ont ce don de connaissance directe qui font qu'ils se croient connaître plus que tout le monde. Et donc, veulent imposer leur volonté. Et on se croit toujours que c'est eux qui ont raison. C'est ça. C'est ça le vrai problème. Et l'autre chose... Et c'est ce qui leur cause des torts. Mais, merci. Tant que, à partir de deux hommes, quelque part, à partir de deux êtres, quelque part, c'est la parole qui crée le problème. Or, l'enfant de mercredi, Dieu lui a donné naturellement le don de la connaissance et de la parole. Ça veut dire quoi? S'il ne s'est pas fait, d'abord, ces paroles sont comme des lieux. Il emballe la parole avant de vous envoyer ça. Il sait que si vous entendez cette parole, ça va vous déstabiliser. Parce que la notion de troupe parle d'effritement. Donc la parole, l'utilisation de la parole pour effriter. Pour vous effriter vos forces? Totalement. Parce que la plupart du temps, l'enfant de mercredi n'a pas la force physique. Non. N'a pas de l'énergie permanente. Ce sont des gens qui doivent surveiller leur santé à ne pas trop utiliser la force physique. Parce que souvent, ils se retrouvent dans une faiblesse du corps physique. Or, ils se relèvent toujours difficilement. Donc, ils doivent contrôler l'utilisation de leur force. Nous aurons le temps de revenir tout de suite là. Mais aujourd'hui, parlant des interdits de ces enfants nés mercredi, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? C'est d'abord des enfants qui doivent éviter tout ce qui a un peu lien avec la papaye. Gombo, par exemple. Gluant. Et l'autre chose. Et donc, papaye, non. Ils ne doivent pas en consommer. Mais si, la papaye, non. Oui, c'est un de leurs interdits. D'accord. Il y a la cigarette, les cigarettes, pratiquement la fumée. Ce sont des enfants qui ont un nez de chien. Ils sentent vite les odeurs. Ça veut dire quoi? Toute odeur agressive n'est pas du tout bonne pour eux. Ce sont des enfants, si vous ne savez pas faire, toi qui es bel homme ou belle femme, tu ne comprends pas pourquoi ils te rejettent. Simplement parce que peut-être tu passes un parfum très agressif ou désagréable à leur niveau. À leur niveau, oui. Ce sont des enfants qui doivent totalement éviter les endroits fermés. Pour éviter l'étouffement. Ils sont toujours donc portés vers les maladies comme l'asthme, c'est ça? Naturellement, tout enfant de vendredi a potentiellement la maladie de l'asthme ou des voies respiratoires, bref, des poumons. Les enfants de mercredi. Mercredi. Et ont aussi des problèmes, doivent surveiller l'estomac, des troubles d'intestin. En tout cas, eux ne doivent pas manger n'importe comment. Plus que les autres enfants, eux ne doivent pas manger n'importe quoi. Parce que
Tout ce qu'ils doivent manger ne doit pas déstabiliser leur estomac et ne doit pas déstabiliser leur voie respiratoire. Sinon, ils s'affaiblissent totalement et deviennent nuls. C'est-à-dire leur qualité s'annule. C'est ça. Et la remontée est difficile. C'est ça le problème. La remontée est difficile. Du fait qu'ils ont une remontée difficile de nature, ce sont des enfants qui ont tendance à vouloir utiliser des excitants. Or, ce n'est pas bien. C'est ça. Ils doivent faire très attention par rapport aux excitants. Le café, ils doivent l'éviter parce qu'ils aiment le café naturellement. Ils aiment l'odeur du café. Pour les remonter, pour les booster. Pour les remonter, pour les booster. Merci. Autre interdit de ces enfants du mercredi, M. Amoussa Raimi, il n'y a pas ne pas manger de la papaye. Avec le woli, il paraît qu'ils doivent éviter même de creuser des trous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en parlant de la formule, d'une des formules, qui dit que celui qui creuse doit savoir que quelque chose va rentrer dedans. Les enfants du mercredi ne doivent pas creuser. Sinon, devant, soit accident va venir ou cadavre va venir. Quelque chose va se passer pour que la chose soit enterrée. Et pour ça, on leur dit de ne pas creuser. Ce n'est pas une affaire d'orgueil. S'ils veulent, ils n'ont qu'à tester. C'est ça. Autre chose en dehors de ça? En dehors de ça, ce sont des enfants qui doivent faire tout pour ne pas s'adonner trop au cesse. Ah. Ils peuvent utiliser le cesse. Mais puisque vous avez dit qu'ils ils ont de l'énergie à déborder. Ils ont l'énergie mentale. Mentale. Mais n'ont pas l'énergie physique en continu. Il y a une différence. Ce sont des enfants qui sont capables d'écrire des pages pendant des jours. Mais ne sont pas capables d'efforts physiques permanents. Il y a une différence. Or, le cesse fatigue le corps. Donc, ils ne doivent pas trop s'adonner au cesse pour que leur remontée ne soit pas... Parce qu'à force de trop s'exercer au cesse dans la jeunesse, ce sont des enfants qui vieillissent vite. Ah oui. Très jeunes, si ça n'a pas fait, ils vieillissent. Ils ont l'aspect de quelqu'un que, comment dire, ils ont fouroir. C'est-à-dire, vous demandez, mais celui-là, comment lève, si un nerf violent passe, maintenant, il y a un zéjaï. Et devient léger, léger. Comme on le dit, c'est-à-dire, quand vous voyez un enfant de mercredi qui n'est plus lourd, c'est qu'il enfreint ses propres interdits. Il enfreint soit il se donne trop aux accidents, soit il se donne trop au sexe. Et donc, il doit comprendre que le sexe, eux, ils n'ont pas le don à exagérer. Ils n'ont pas le don de l'hyper-pratique du sexe. Ils doivent le savoir. Ils doivent le savoir. Mais j'en connais qui sont les mercredis, mais ils sont trop et souvent portés vers le sexe. Mais c'est ce qu'on vous dit. C'est-à-dire, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'annuler leur voie vers la connaissance, leur voie vers la découverte de leurs dons. Puisque le génie a juré de les perturber. Vous avez oublié le mythe, le génie a juré de les perturber. Oui. Or, c'est eux qui ont eu le don de la connaissance, de la sagesse, de l'intelligence. Donc le génie, la sagesse, l'intelligence, la connaissance, excusez-moi, se trouve où? Se trouve dans le trou en bas, dans le cesse. Se trouve dans la terre, dans les gonades, s'il vous plaît. C'est ça. La puissance d'un homme se trouve dans les gonades, s'il vous plaît, comme la puissance d'une femme se trouve dans les ovaires. Oui. Dès l'instant où vous utilisez trop, cette puissance, cette machine a produit de l'énergie, mais la force mentale n'a plus d'activité. Et donc, vous n'êtes plus l'homme qui est fait pour ce que vous êtes fait, c'est-à-dire produire des idées. L'enfant du mercredi, leur don, c'est la production des idées. Ce sont des gens qui souvent produisent des philosophies pour les révolutionnaires. Et eux-mêmes, la plupart du temps, finissent par être des révolutionnaires. Et c'est eux qu'on retrouve souvent comme chef d'église, chef de mosquée, chef de tradition. Parce que naturellement, ce sont des gens qui n'ont pas besoin qu'on leur enseigne quoi que ce soit. Ils ont ce don naturel de connaissance. C'est ça. Voilà. Parlons donc des maladies qui peuvent survenir, des maladies que ces enfants du mercredi peuvent traîner. Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est d'abord les maladies des voies respiratoires et les maladies liées au ventre, mais aussi les maladies liées à la musculature, c'est-à-dire aux muscles.
Ce sont des enfants souvent qui connaissent des douleurs musculaires. Et donc, eux ne doivent pas pratiquer n'importe quel sport. Ils doivent pratiquer des sports légers. Et souvent, il leur conseille d'être souvent en contact avec des plantes telles que la lavande, le menthe, le thym, et souvent de voyager. Changer d'air. De changer d'air. C'est des enfants qui ne doivent pas habiter au même endroit pendant longtemps. Ils s'étiolent. Ils ont ti. Le changement fait partie de leur nature d'évolution. Et ça fait que ce sont des enfants rarement sont monogames. Soit ils sont monogames sur le papier, mais ils peuvent en activité hors du papier. Ah oui. Voilà. Et donc, en dehors de ça, mais il y en a qui parlent des articulations aussi. Oui, ça concerne tout l'organisme. Déjà, tout signe qui est lié à la terre prend en compte les os, les muscles, et doit faire toujours attention. L'enfant de mercredi n'a pas la force physique permanente, non. Vous le dites et vous le répétez. N'a pas la force physique. Et l'enfant de mercredi ne doit pas fournir des efforts physiques exagérés. Ils doivent savoir leurs limites et aller se reposer. Et surtout savoir se reposer. Parce que ce sont des enfants qui dorment sur un œil. Ils ne dorment pas entièrement. Moins de bruit, ils sont éveillés. Ce qui fait que si ça n'a pas fait, ils se retrouvent le lendemain encore plus fatigués mentalement. Donc ce sont des enfants qui doivent se débrouiller pour avoir le sommeil naturel. Tout ce qui fait qu'on dort naturellement. Mais sans rien forcer. Sans rien forcer. Parce que chez eux, c'est la tête qui fonctionne plus. Dieu ne leur a pas donné le don de la force physique. Pas du tout. Et il faut que ceux qui sont avec eux le comprennent. Par exemple, ce sont des enfants qui démarrent lentement, mais qui arrivent toujours sûrement. Ce sont des enfants qui démarrent lentement, mais qui arrivent toujours sûrement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous demandons humblement à nos enseignants, à nos instructeurs, à nos professeurs, de tenir compte de la qualité des enfants du mercredi dans leur classe. Parce qu'on va croire que l'enfant là, c'est quoi? Il est mieux. Non, ils ont leur système de démarrage. Comment vous appelez le véhicule qui démarre lentement là? Véhicule à moteur diesel? Diesel, mais si ce sont des enfants diesel. Mais vous voyez quand le diesel finit par prendre. Et quand le diesel finit par prendre, il faut savoir encore les arrêter. Eux-mêmes doivent savoir alors quand s'arrêter. Sinon, c'est le chaos devant. Vous ne comprenez pas pourquoi l'enfant que vous avez vu dans la matinée, demain, on vous dit qu'il est à l'hôpital sous perfusion. Simplement parce qu'il ne sait pas mesurer là où il doit s'arrêter par rapport à l'utilisation de sa force physique. C'est ça. Voilà. Très bien. Alors, parlant des maladies, là, nous avons parlé des interdits, nous avons parlé des maladies, mais quels sont les métiers qu'ils doivent exercer, c'est-à-dire sur le plan professionnel? Où est-ce qu'on peut les retrouver? D'abord, ils sont meilleurs dans tout ce qui est lié à la communication et à la terre. Tout ce qui est lié à la communication et à la terre. Les enfants au lit sont experts en communication. Alors que souvent, les enfants troupiens sont plus dans tout ce qui est lié à la terre. C'est la grande différence. Mais une chose est sûre, tout enfant de mercredi a le don potentiel des travaux de la terre et des travaux de la langue, c'est-à-dire des travaux liés à tout ce qui est dans la bouche, langue, parole. Voilà. Ce sont eux donc qui sont dans le domaine de la communication, dans l'agriculture, tout ce qui est la restauration. Parce que ce sont des gens qui ont le flair de chien. Ah oui. Donc peuvent même à 3 mètres savoir la nourriture là n'est pas bonne. Ce sont des enfants, si vous voulez vivre avec, être heureux avec un enfant de mercredi, je vous en prie, suivez votre propre l'odeur que vous dégagez. Et sachez quel type d'odeur vous dégagez dans son environnement. Sinon, pour ça, simplement, l'enfant peut vous fuir. L'enfant de mercredi, par exemple, dans une classe, si le professeur ou un enfant à côté sent mal pour dégager une odeur nauséabonde, il ne saura jamais que c'est lui qui indispose l'enfant de mercredi et qui le rend malade tout le temps. Ah oui. Et ça peut faire que l'enfant ne voudra plus revenir en classe. C'est des subtilités que nous devons prendre en compte désormais.
Monsieur Moussa Rémi, très intéressant, ces enfants nés les mercredis ou un mercredi, ils sont particuliers, purement particuliers en leur genre. Particulier parce qu'ils doivent d'abord s'appuyer sur leurs ancêtres. Ils doivent s'appuyer sur les ancêtres, c'est-à-dire, eux, ils doivent honorer les assailles. Ils doivent honorer les morts. Parce que, quelque part, ils ont l'avantage d'avoir ce que nous appelons la connaissance directe. Au moment où les gens cherchent les solutions, eux, ils ont toujours des génies qui viennent leur dire voilà ce qu'il faut faire. La plupart du temps... Donc, ils portent les sujets, en tout cas les réponses miraculeuses. Mais ce sont des gens souvent qui sont en anticipation sur le temps. Du fait qu'ils comprennent déjà ce qui veut arriver. Mais le problème, c'est quoi? En comprenant, ils doivent apprendre la maîtrise de soi pour ne pas déranger les autres, pour ne pas chercher à s'imposer. Parce qu'ils cherchent à s'imposer leur idée. Mais peut-être que leur idée est juste, mais pas pour le présent. Oui. C'est ça le vrai problème. Pas forcément pour le présent. Peut-être que c'est dans 3 jours que l'idée sera opérationnelle. Mais eux, leur impulsivité, leur nervosité fait qu'ils veulent que tout se passe tout de suite et maintenant. Or, tous ceux qui sont sous le coup de l'impulsivité, de la nervosité, ont des problèmes de diaphragme, du sternum. C'est-à-dire, pour rien, leur respiration ne descend plus. Et c'est des crises. Donc, quand vous avez un enfant de mercredi dans votre environnement, faites l'effort, quand il commence par s'énerver, de voir s'il respire bien. Sinon, vous allez gérer des problèmes. Après cet état... Quand un enfant de mercredi s'énerve, vous allez voir, il y a déstructuration de sa respiration. Or, quand la respiration est déstructurée, les idées ne viennent plus. Les idées deviennent des idées chaotiques, des idées en dents de scie. Et donc, des idées qui peuvent installer le désordre, l'anarchie. La plupart du temps, ces enfants sont parmi les révolutionnaires, ceux qui amènent les révolutions. Parce qu'ils sont en train de perpétuer un changement. Merci. Perpétuer le changement. Et ce n'est pas parce qu'ils sont à l'origine de la révolution que vous allez les voir encore finir la révolution. Peut-être avant même la fin de la révolution, eux, ils ont encore appris nos chemins. C'est-à-dire, si ça n'a pas fait, ils sont tout le temps instables. Et Matthieu 7.7 veut dire quoi en point de chute? C'est pour rappeler simplement que quand vous êtes né un mercredi, et spécialement un mercredi 3, un mercredi 12, un mercredi 21. 3, 12, 21, oui. Ou vous êtes né un mercredi simplement 4, 13, 22 ou 31. Et surtout si cette date tombe sur le mercredi, vous devez savoir que les signes-là vont plus se manifester dans votre vie. Vous devez aussi savoir que quand on est né mercredi, on doit faire très attention à la qualité de son environnement, la qualité de vie de son environnement. Ce sont des enfants, très tôt, on doit leur apprendre la propreté, l'hyperpropreté. On doit leur apprendre que les idées ne construisent pas à elles seules le monde. Il faut des actes. Il faut des actes. L'enfant du mercredi doit apprendre maintenant à poser des actes et non à emballer tout le temps par les idées, la parole. Très bien. Alors, ils doivent avoir des sacrifices qu'ils doivent faire, ces enfants du mercredi, des sacrifices qu'ils doivent faire de façon C'est temporaire. surtout envers les ancêtres, envers la terre et surtout envers les divinités liées à l'air. Mais ce sont des enfants liés plus à Aziza, le génie de la communication rapide, le génie de l'inspiration. Et donc, ce que nous allons leur demander, c'est d'entretenir toujours un genre de jardin dans leur maison ou là où ils vivent. Ce sont des enfants qui ne doivent jamais maltraiter la végétation, ni les animaux. Surtout des animaux tels que le chat, le chien. Les animaux qui ont le don de flair. Les animaux qui écoutent l'homme, que l'homme arrive à dialoguer, à les mettre sous son service. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Quand on dit animaux, c'est aussi les oiseaux. Par exemple, les pigeons.
C'est-à-dire tout ce qui sert dans la communication dans les animaux sont leurs alliés. Ils ne doivent jamais leur faire du mal. C'est pourquoi, morphologiquement, ils sont neutres. Ils sont vraiment neutres, comme on dit. Et ils ne doivent jamais oublier que la terre et le feu, quand ça se mélange, ça donne la sécheresse. Ça donne la sécheresse. Voilà. Très bien. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à Matthieu 7,7 et la fin? Oui. D'abord, remarquez que dans la tradition dahoméenne, ce sont parmi les enfants du vendredi qu'on trouve les chefs religieux, les chefs coutumiers, tous ceux qui doivent être dirigés, tout ce qui est sacré, tout ce qui est lié à la religion. Ils sont plus naturellement faits pour ça. Mais au-delà de ça, c'est mieux d'avoir ces enfants comme chargés de communication. Que ça n'étonne pas quand vous êtes dans une classe, pareil enfant soit bavard. Qu'on détermine, qu'on identifie ces enfants dans une classe et les mettre toujours à côté des fenêtres. Qu'on évite que ces enfants soient au milieu d'autres enfants. Et ça les étouffe. Ça fait que leur intelligence ne se réveille pas. Qu'on les mette toujours du côté où le vent circule. Donc, souvent à l'entrée des portes ou à côté des fenêtres. Et il faut, même au niveau des parents, il faut éviter que l'enfant dorme les portes fermées, les fenêtres fermées. Il faut toujours un espace ouvert de manière à ce que l'air circule dans leur environnement de sommeil. Au-delà de ça, il faut éviter une grande fraîcheur à ces enfants. Ils ne supportent pas la grande fraîcheur. Ça veut dire que quand nous rentrons dans les périodes de pluie ou dans les périodes d'harmattan, il faut protéger ces enfants. Sinon, vous n'allez pas comprendre pourquoi tout le temps, 2 jours à l'école, 2 jours à la maison, et on va parler de sorcellerie. Non. Ils n'ont pas une constitution physique comme les enfants d'autres enfants l'ont. On doit tenir compte de ça. Et on doit savoir que ce sont des enfants lents à réagir. Mais ne veut pas dire qu'ils sont inintelligents. Ils sont d'une intelligence silencieuse. Copie conforme. Merci. Silencieuse. Et vous verrez, pour mieux comprendre ces enfants, ne cherchez pas à les brusquer. Ne cherchez pas à ce qu'automatiquement ils vous donnent des réponses. Oui. Laissez-les ce que nous appelons le temps de latence. Le temps d'incubation. Voilà. Monsieur Moussa Rémy, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, à moins que vous n'ayez d'autres précisions à apporter à ces enfants du mercredi, ces enfants dahoméens, nés un mercredi dahoméen. C'est de rappeler que leur planète, c'est Mercure. Mercure, mais aussi la Terre. Et que qui dit Mercure parle alors de l'élément air. L'élément, un élément impalpable. Un élément dont ils doivent tenir compte. Partout où eux ils sont, ils doivent éviter de corrompre l'environnement de l'air. Ils doivent éviter de corrompre la terre, l'élément terre. Par exemple, ce sont des enfants qui doivent tout faire pour ne pas, permettez le mot, ne pas éjaculer par terre. La masturbation, par exemple. La masturbation, de manière, surtout la masturbation contre le sol directement. Ce sont des enfants qui ne doivent jamais faire l'amour contre le sol directement. Parce que s'ils continuent à faire ça, ils ne comprendront pas pourquoi ils sont perturbés dans leurs rêves. Ils sont visités par des génies malfaisants dans leurs rêves. Et souvent, ça produit ce que nous appelons les phénomènes de mari de nuit. De minuit. Ou de femme de nuit. Ce sont des enfants qui doivent tout faire lorsqu'ils sont quelque part de faire du mal à des animaux sans leur permission. Ah oui, aux animaux. Sans leur permission. Surtout les animaux qui sont liés à l'homme par la communication, qui servent de communicateurs, de messagers. Le chien, le chat, par exemple. Merci. Ce sont les animaux totems, les animaux ou les oiseaux qui jouent le rôle de messager de l'homme. C'est-à-dire que l'homme arrive à contrôler, à leur donner des ordres et à les envoyer en mission. Il doit plus s'entourer de ces animaux pour leur propre protection, pour leur propre chance. Monsieur Moussa Rémy, merci d'être venu. Merci pour ces explications par rapport aux enfants nés du mercredi dahoméen. Le prochain rendez-vous? Nous allons parler maintenant des enfants du jeudi dahoméen. D'accord. Ce qu'on appelle les Akwenovi. Très bien.
Monsieur Amsarami, merci pour ces explications. Les enfants nés du mercredi d'Aoméen, vous avez compris, vous avez retenu, vous avez noté. Si vous ne l'avez pas fait, vous avez la chance d'aller sur notre site digital E-Télé, Bénin, sur YouTube, bien sûr, revenir, revivre ces moments de votre émission En quête du sens et au-delà de nos croyances. Monsieur Amsarami, oui. C'est simplement, avec votre permission, pour une fois parce qu'on me dit que je ne donne pas mes numéros. Très bien, oui, ça c'est vrai. J'ai opté pour ça, pour éviter les embêtements. Mais avec votre permission, c'est le 95 95 59 24. 95 95 59 24. Dès l'instant où vous m'appelez, ça ne passe pas ou je ne réagis pas, écrivez-moi par WhatsApp s'il vous plaît ou par messagerie. Très bien. Merci, Monsieur Amsarami. On se retrouve donc la toute prochaine fois pour finir la semaine, les jours de la semaine. Les enfants du jeudi seront bien sûr à l'honneur la prochaine fois. Merci à vous de nous avoir suivis. Prenez du plaisir à vous suivre. En quête de sens, au-delà de nos croyances, le meilleur reste à venir.